Bon matin, on est en direct pour le jour 2 de la survie à la création, en espérant que les commentaires fonctionnent aujourd'hui. Jour 2, en ce mardi 30 septembre. J'espère que vous avez pu écouter le live d'hier. Donc, j'essaie de voir si je peux ouvrir un espace commentaire, peut-être sur mon téléphone, comme hier. J'ai pu réussir. Voilà, je vais l'ouvrir d'ici. Je vais baisser le son et je vais lire vos commentaires à mesure sur le téléphone si ça fonctionne pas ici. Donc, vraiment heureuse de vous retrouver encore ce matin. Je vous invite à vous installer confortablement. Ça sent l'automne, c'est frais. Puis, si vous voulez aller vous servir un café pendant ce moment-là, profitez-en. Sérieusement, c'est un peu ce que j'ai décidé de faire avec vous ce matin. Euh, Cozy, cocooning, si vous voulez. C'est pas à prendre bon matin, là, je vous vois pas là. Fait qu'effectivement, ça fonctionne pas sur l'ordinateur encore. Bon matin, Catherine, bon matin, Lynn. Donc, si je regarde le téléphone, c'est pour vous lire dans vos commentaires. Fait que si vous pouvez, allez, prenez votre café avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, je vais prendre une bonne gorgée. Donc, pour aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Et on dirait que ce live-ci pourrait durer des heures. En fait, écoutez l'émotion. La deuxième clé que je veux vous partager aujourd'hui. Écoutez l'émotion. Salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Écoutez l'émotion. Mon Dieu, que ça pourrait durer des heures. Puis c'est drôle, hein? En plus, aujourd'hui, ce matin, je vous raconte l'anecdote de ce matin. Donc, hier soir, mon chat a fait une fugue. On s'est comme pas trop cassé la tête, mais dans la soirée, on l'appelait, puis elle revenait pas. Puis, ce matin, toujours pas là, toujours pas rentré, commence à paniquer un peu, je commence à être triste, en fait, ce matin. D'où l'importance d'écouter son émotion, OK? L'importance d'écouter toutes les émotions, parce que d'un côté, ce qui était contradictoire, c'est que j'étais hyper heureuse, excitée, je voulais me mettre dans une belle ambiance, joyeuse pour être avec vous. Et je voulais me mettre dans une belle ambiance joyeuse pour être avec vous. J'étais excitée. Et de l'autre côté, là, j'avais la vague de la tristesse, de la peine, du chagrin qui venait m'envahir. Et là, je me disais, mais là, faut pas que ma tristesse vienne écraser ma joie. Il faut pas non plus que je dise, ben non, il faut que ça soit toute ma joie qui prenne la place pour écraser le chagrin que j'étais en train de vivre. Peu importe les scénarios qui se seraient passés, j'avais de la tristesse à ce moment-là. Et je devais la vivre, je devais la laisser exister. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, d'écouter les émotions. Puis comme je vous dis, ça pourrait être une discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures. Fait que je vais essayer de vous faire un résumé un peu. Je veux pas que ce soit un live qui soit trop long. Donc hier, on a vu sortir du mental qui est une des clés importantes pour pouvoir créer ton mode de vie créateur, créateur de ta vie, créatrice de ta vie. Donc le mental qui jouait vraiment un grand rôle sur poser des doutes, te mettre des limites. Mais les émotions, c'est un autre aspect. D'un côté, des émotions refoulées vont venir faire une contraction dans ton système nerveux, t'empêchant de créer l'espace, de créer ta vie, de créer ta réalité. Donc, des émotions refoulées, un peu comme on voyait hier par rapport au cerveau qui va aller chercher dans les mémoires des souvenirs, donc des émotions, va aller chercher des émotions fortes dans tes cellules, dans tes souvenirs, qui vont venir, il va se servir de ces souvenirs-là pour créer la nouvelle réaction, la décision, pour t'amener dans tout son processus du mental qu'on a vu hier. Donc, c'est important de comprendre aussi que les émotions qui sont enfouies dans le corps ont aussi leur rôle à jouer dans l'inconscient, dans tout ce que le cerveau va aller chercher dans ton mental, dans ton corps, dans tes cellules pour créer des réactions et peut-être aussi te freiner dans
l'avancement de la création de ta vie. Ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace pour être dans cette création-là. Et l'espace à l'intérieur de soi, ben, il commence quand tu nettoies les émotions. OK? On peut pas, il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Si tu veux créer de l'espace à l'intérieur de toi, c'est de faire l'espace dans les émotions qui sont enfouies, stockées, refoulées. Et je te dirais que même moi, ça m'arrive, c'est tout le monde, c'est 90% des émotions refoulées, vous en êtes même pas conscient que vous les portez. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, écouter l'émotion. En fait, euh, écouter l'émotion, c'est le pilier central de Capitaine de mon AV. Puis j'ai envie de vous rappeler aujourd'hui, des émotions, ce ne sont pas des faiblesses. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Pour moi, en mon sens, c'est un messager. Donc, quand tu vois l'émotion comme un messager, toute ta perception du concept des émotions change. Donc, c'est plus quelque chose qui vient te nuire, c'est plus quelque chose qui vient t'écraser, c'est quelque chose qui fait comme Hey, coucou, je suis là, j'ai peut-être un message pour toi. Donc, tu l'adresses et tu l'observes autrement. Donc, quand tu apprends à écouter et à libérer tes émotions, tu libères donc ton système nerveux, puis que tu peux donc créer une nouvelle espace à l'intérieur de toi. Tu vas ressentir une plus grande sécurité dans ton corps et donc plus de place pour cette créativité. L'émotion, c'est une réponse immédiate de ton corps avant le mental. Le mental, lui, va utiliser son signal. Tu vas vivre une émotion, tu vas vivre une joie, tu as envie de rire, tu es en colère. L'émotion, c'est une fraction de seconde. Ça dure une fraction de seconde. Par contre, le signal, une fois qu'il est rendu au cerveau, c'est là que le cerveau, il fait son rôle, il joue et il perpétue l'émotion, il l'amplifie, il l'agrandit, il va y mettre de l'attention, alors qu'en réalité, l'émotion est arrivée, elle te traverse en une fraction de seconde. Donc, c'est une réponse du corps à une réaction. C'est vraiment un signal chimique. Chaque émotion a une sorte de message différent, vient répondre à une peur, un besoin différent, une insécurité, une sécurité différente. Ça devient, quand on se met à écouter l'émotion, une espèce de GPS intérieur. Je ne sais pas si vous faites les exercices parfois, je vais essayer de voir sur les commentaires, hein, n'hésitez pas. Salut Vanessa, n'hésitez pas si vous êtes ici hein, aujourd'hui avec moi de poser des questions en direct, là, n'hésitez pas. Moi, pour moi, dans ma réalité maintenant, l'émotion est mon GPS. OK? C'est-à-dire, je me sens bien où est-ce que je suis? C'est quoi l'émotion que je ressens à l'intérieur de moi dans cet espace? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Ça devient mon GPS sur quelle décision prendre aussi. Donc, quand je parle de devenir le créateur de ta vie, c'est important d'être capable de reconnaître l'émotion du désir, de qu'est-ce que ton âme et ton être veut mettre en place. Est-ce que tu es capable de le reconnaître? Ou des fois, c'est juste des pensées, des petites envies par-ci, par-là? Ou bien est-ce que tu es capable de ressentir la joie, l'extase dans ton corps, dans ton cœur, quand ça dit go, fais telle chose, c'est pour toi? Ça, c'est important de le reconnaître. Parce que quand ça va t'envahir, ces émotions-là, puis que là, tu vas laisser ton mental commencer à prendre le rôle, puis, comme je te disais hier, te faire. Mais la première étape pour le reconnaître, ce désir-là, c'est d'être capable de l'écouter, ce signal. C'est la même chose pour les autres émotions. OK? Colère, tristesse, joie, peu importe. C'est la même chose. Elles vont t'indiquer quelque chose. Quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui est en alignement, tout simplement. Donc, une émotion qui est dite bloquée va créer des tensions dans ton corps, dans ton système nerveux, dans le système lymphatique, si on parle au niveau énergétique aussi. Le système lymphatique, c'est
ce liquide hein, qui se promène entre toutes nos cellules, qui bouge simplement par notre mouvement physique. Donc, quand on va bouger, ça va faire bouger ce fluide-là. Il n'a pas de pompe comme le cœur pour faire bouger le sang, lui, à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de stabilité à l'intérieur du système lymphatique qui est naturelle chez les gens, surtout sédentaires. Mais quand on a des émotions bloquées, ça crée encore plus d'agglomération, de résistance à faire circuler ce liquide à l'intérieur de nous. Donc, toutes ces tensions-là peuvent se manifester par des douleurs physiques, des émotions encore plus lourdes, des sensations de souffrance dans le corps émotionnel, dans le corps physique, des sensations de désalignement dans votre vie, des relations qui boitent, toutes ces choses-là. Ça peut même se transformer dans la maladie aussi. Mais ça, c'est vraiment dans un cas plus extrapolé. Mais à l'opposé, quand l'émotion, elle est écoutée, elle est accueillie, mais ça va être une vague qui va passer, tout simplement. C'est pas obligé d'être des grosses émotions, là. On n'est pas obligé de dire, ah, ça va bien. Non, non, moi, quand j'ai de la peine, je pleure, les gros chagrins. Oui, c'est normal parce que là, pouf, t'as pas la capacité à le retenir. Mais dans une journée, combien de fois est-ce que tu te retiens de vivre ta frustration au bureau? Et je pense juste au bureau, aux gens qui vont vivre une frustration. Le patron, il te dit non. T'arrives, tu fais une proposition, il te dit non, puis toi, t'as pas le choix de retourner au travail, continuer, mais vu que tu es entouré de gens, est-ce que tu prends le temps de faire un puis de vivre ta frustration? Parce que c'est ça aussi la vague. C'est pas juste être capable de dire si je suis en colisse aujourd'hui. C'est pas juste ça, c'est de l'exprimer, de laisser la vague circuler dans le corps, de laisser le corps s'exprimer. Moi, maintenant, là, au niveau de la colère, je vais pas juste dire je suis fâchée, là. Je vais me tourner vers le mur et je vais crier. Puis même si je suis devant les enfants, puis je leur explique tout de suite après, maman avait une grosse colère, j'ai juste eu besoin de crier pour que ça sorte. Mais je le fais pas sur les gens. OK? Je renvoie pas ma colère sur les gens. Je vais me tourner, je vais aller dehors crier, je vais aller puis ensuite, je vais juste expliquer. J'avais beaucoup de colère, fallait qu'elle sorte, mais sans l'exposer sur les autres dans la maison. Fait que c'est ça une vague. Est-ce que vous la laissez passer, votre vague, que ce soit colère, tristesse, joie? La joie, là, ça, c'est une autre affaire. La joie. C'est incroyable le nombre de personnes, ok, le nombre de personnes qui s'empêchent d'être excitées devant le monde, qui s'empêchent de rire devant le monde. OK? Mais la vague, elle est là. Je vais aller vous lire. On se permet pas assez de vivre nos émotions. Quand on laisse aller nos émotions nous traverser, des fois, c'est même pas très long à vivre. Effectivement, si tu laisses la vague vivre, si tu laisses la vague exister, ça va passer rapidement. Ça va passer vite. Mais si tu la refoules, si tu la mentalises, là, ça va se perpétuer, ça va jouer en boucle. J'aimerais aussi mentionner avec vous aujourd'hui que les émotions, tu sais, on va souvent entendre parler, émotions positives, émotions négatives. Si vous, aujourd'hui, vous repartez avec l'idée que chaque émotion est un messager, et donc, elles sont toutes neutres, OK? Donc, effectivement, certaines émotions vont être associées à de la douleur, à de la souffrance, et d'autres à de la légèreté. Par contre, elles sont toutes utiles de la même manière et on doit apprendre à toutes les aimer. Pour moi, je les vois toutes sur un pilier d'égalité. C'est la même chose, que ce soit la colère, la tristesse, la honte, euh, le ressentiment, peu importe, l'orgueil. Les émotions, là, il y en a des tonnes et des tonnes des émotions qui sont différentes, des variantes différentes, mais pour moi, elles sont toutes neutres. OK? Effectivement, certaines vont venir nous ouvrir à plus grand, donc les émotions qui vont nous permettre de sentir qu'on s'en va vers quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose, ce sont les émotions, on va le ressentir, la légèreté, la joie. Et d'autres, les émotions qui vont plus peser, qui vont être plus lourdes, la tristesse et tout, souvent ça va venir apporter une vérité, apporter un apprentissage, apporter un message sur justement toutes ces émotions, de bagages refoulés, de souffrances refoulées,
qui veulent remonter. Il est important de comprendre que derrière chaque émotion, chacune des émotions qui existent à l'intérieur de soi a effectivement un message, mais ça cache aussi un besoin profond, un besoin de quelque chose. La colère, ça peut être j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être respecté dans mes limites, j'ai besoin qu'on me voie. Tristesse, ça peut être accueillir la peur, accueillir toute la souffrance qui est là. On peut parler de peur aussi, le besoin de sécurité. La joie, on a besoin d'expansion. Fait que chaque émotion cache un besoin. Puis ça va être différent dans chaque situation, là. OK? C'est pas toute la même chose. Mais très souvent, ça cache un besoin. Puis un besoin encore plus sous-jacent à tout ça, c'est le besoin d'être aimé. Le besoin d'être en sécurité. Sécurité émotionnelle, c'est le premier besoin. En dessous de toutes ces couches. Donc, si on revient au concept de la semaine, quand tu refoules tes émotions, tu vas venir contracter ton système nerveux. Puis quand tu refoules tes émotions depuis longtemps puis que tu les alchimises jamais, puis là on parle de depuis ta naissance. Si tu les alchimises jamais, ben tu crées cette grosse contraction-là autour du système nerveux qui lui va être interprété comme une insécurité et donc le mode survie. En mode survie, système nerveux contracté, c'est en mode survie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es en mesure de me dire, par rapport aux émotions, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es dans le mode survie? Ou est-ce que tu es dans le mode accueil? Ou est-ce que tu es un peu entre les deux? Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Là, je peux vous lire, c'est le fun aujourd'hui. Pour une fois, je peux vous lire. Hier, là, ça m'a fait un peu de la peine de ne pas pouvoir vous lire. Fait que tout ça, ce système d'écouter les émotions, Catherine qui dit entre les deux, ce système d'écouter les émotions, comme je le dis, c'est le pilier de capitaine de mon navire. Parce que écouter ses émotions, il y a comme, je vais le séparer en deux. Il y a écouter l'émotion, pouf, lorsqu'elle arrive. Donc, ce matin, mon chat était dehors, je me suis sentie envahie de tristesse, de peur qu'il soit arrivé quelque chose. J'ai juste pleuré devant la fenêtre. No matter what, je m'ai foutu de ça. Je m'en foutais que le monde rit de moi. Ben là, elle va revenir, nanana. Non, j'avais de la peine. Je pleurais. J'avais de la peine et je pleurais. Je l'ai laissé vivre ma vague. Ça, c'est une façon. Mais il y a aussi écouter l'émotion refoulée. Ça, c'est plus touché. Ça, c'est moins sur le moment présent. Quoique. Quoique. L'émotion que tu vas vivre, souvent sur le coup, effectivement, est un messager pour toutes les autres couches qui sont en dessous du tapis. Et c'est ce qu'on fait dans Capitaine de mon navire ensemble. On va creuser couche par couche les émotions refoulées qui ont besoin d'être vues, entendues et faire en sorte que ton système nerveux se sente en sécurité d'exprimer l'émotion. Lynn qui dit de plus en plus en mode accueil, c'est un travail quotidien. Effectivement, c'est une pratique. C'est une pratique, écouter l'émotion. C'est une pratique à mettre au quotidien. C'est pas juste de quoi que tu fais rien que le vendredi soir quand ça te tente, là. C'est quelque chose à mettre en place dans ta vie tout le temps. Écouter l'émotion. Et plus, et plus tu deviens habile à écouter ta propre émotion, ton propre monde émotionnel, et plus tu fais de l'espace, autre chose qui arrive de magique. Tu deviens même bon à observer ce qui se passe dans l'émotion de l'autre.
Et en plus de ça, plus tu crées de l'espace dans ton système nerveux, dans ton monde émotionnel à toi, tu crées de l'espace pour accueillir l'autre. Et encore plus, les gens qui vont être près de toi, sans même t'en rendre compte. Si tu fais le travail tout seul dans ta famille, t'es le seul à faire ça. T'es le seul à travailler sur ton système nerveux, sur tes émotions, à libérer des émotions refoulées, puis créer de l'espace. Qu'est-ce qui se passe chez les autres membres de la famille, vous pensez? C'est une petite question, mais je veux voir si vous êtes capable d'y répondre. Vanessa qui dit je suis en mode accueil. Super. Quand tu crées de l'espace autour de toi, mais t'es le seul à le faire, qu'est-ce qui se passe avec les autres membres de ta famille? J'attends de voir s'il y a des réponses. Je vais prendre une petite gorgée de café. L'exemple. Lynn qui dit l'exemple. Super. Ce qui arrive quand toi, tu crées l'espace, parce que c'est ton travail personnel, hein, on s'entend, on peut pas faire le travail pour personne. Quand on va venir libérer nos émotions, nos bagages, nos souffrances, notre poids émotionnel, pour décharger ton système nerveux à toi, c'est ton travail personnel. Tu peux pas le faire pour les autres. Par contre, ça a un impact sur les autres. Oui, par exemple. Ça peut être tout simplement par l'exemple. Mais il existe un truc scientifiquement prouvé que les 5 personnes les plus près de nous, on se syntonise ensemble, on se co-régularise ensemble. Je pense que c'est ce le mot, le co-réguler. Co-réguler, ouais. On se co-régule ensemble. Donc, toi, tu régules ton système nerveux, tu crées de l'espace à l'intérieur de toi par imitation involontaire. Ça se fait tout seul. Tes enfants qui sont près de toi, ton mari, les personnes les plus proches de toi vont avoir une tendance à aller vers ton système nerveux pour aller comme t'imiter. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Tu sais, quand on dit entoure-toi des personnes qui te motivent le plus dans la vie, puis retire les gens qui sont négatifs, pour toi, c'est un système naturel du corps que de se réguler, de copier un peu le système ou l'ambition même des 5 personnes les plus proches de nous, avec qui on a plus d'intimité. T'as failli me manquer, Aline. Ben non, t'es là. Super, je suis contente que tu sois là. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental, même si tu sens qu'autour de toi, les gens font rien, toi, fais-le pour toi. Et plus tu vas le faire, plus ça va rayonner chez les autres. Oui, au niveau énergétique, mais aussi au niveau du système nerveux, parce que c'est scientifiquement prouvé que les personnes les plus intimes avec toi, on va avoir tendance à aller se calibrer chez les autres tout près. Fait que plus il y a de gens avec de l'espace dans le système nerveux, un système nerveux régulé, plus tu es entouré de gens comme ça, plus tu vas avoir tendance à faire la même chose. Donc, tes enfants vont avoir tendance à te suivre là-dedans. Donc, je t'invite maintenant à prendre un petit papier. Je vais encore poser quelques questions pour toi au niveau de l'émotion. Si tu es prête, tu vas pouvoir noter ces questions-là et faire du journaling plus tard dans la journée ou répondre immédiatement tout de suite si tu le désires, si tu en as le temps. Et là, on va se focuser sur une période 4-5 jours, là, dernièrement. C'est une semaine, pas plus. OK? Quelle émotion revient le plus souvent ces temps-ci? Et là, l'émotion, tu sais, c'est vague, là. C'est vague. Quelle émotion revient le plus souvent ces temps-ci? Ça, c'est la question 1 pour toi aujourd'hui. Et donc, quand tu vas avoir trouvé la première réponse, la deuxième question, c'est quand je ressens cette émotion,
Qu'est-ce que mon corps me demande? Aline qui dit la tristesse. Qu'est-ce que ton corps te demande à travers cette tristesse-là? Une tristesse, ça cache un besoin d'amour, un besoin de sécurité, un besoin de proximité, un besoin. C'est quoi le message que ton corps te demande? Tu pourras y répondre et revenir plus tard si tu n'as pas le temps pendant ce live. C'est vraiment des questions à se poser sans le mental. Sans le mental. Si tu n'as pas écouté le jour 1 sur le mental, je t'invite à aller le revoir. Et troisième question. Si cette émotion était un messager, quel désir profond essaie-t-elle de me révéler? C'est quoi son message? C'est peut-être un peu similaire à la deuxième question. C'est quoi son message? Je vais vous laisser une minute pour répondre à ça et ensuite, vous pourrez vous installer comme hier pour un exercice de visualisation en peut-être une dizaine de minutes. Toi, tu penses que ton corps, Aline, demande de tasser la tristesse pour ne plus la ressentir. Je vais t'inviter à réécouter le live du début tout à l'heure si tu le veux bien quand tu vas être enregistré. Mais sinon, en attendant, je t'invite à reformuler ta phrase. Parce que ta tristesse, elle veut pas que tu ne la ressentes plus. Au contraire, elle a besoin que tu l'observes davantage. Parce qu'un coup qu'elle est comprise, entendue et vue, son son diminue. Une émotion, quand elle est pas entendue, une émotion, quand elle est pas entendue, elle va venir s'amplifier. Ça devient un amplificateur, là, comme un gros ampli de son. Là. Puis quand ça devient criant puis souffrant, c'est parce que c'est le temps que tu y laisses le micro. C'est le temps que tu la laisses parler. Quand on est rendu à ce stade-là, quand c'est souffrant, c'est criant, c'est récurrent, c'est le moment de vraiment faire oh stop. Quelque chose va pas, je dois écouter. Et ta tristesse, elle peut cacher effectivement ton besoin d'amour. Mais au fond, puis là, je parle à Aline, mais je parle à tout le monde aussi, là. Mais au fond, ton besoin d'amour, c'est qui ne te donne pas de l'amour en ce moment? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est toi-même qui évite de te donner l'amour que tu as besoin? Donc, quand vous allez être prête, je vous invite à aller vous asseoir confortablement dans un endroit, le sofa, votre divan, allumer une bougie et on va se préparer pour une petite visualisation. Besoin d'être mieux entouré. Hmm. Besoin d'être mieux entouré pour Lynn. OK. Je vais vous inviter à vous asseoir, prendre une grande inspiration en fermant les yeux. On va respirer tout doucement par le nez, en prenant le temps de laisser l'air entrer partout à l'intérieur de toutes tes cellules, de tes poumons. Gonfle le ventre et permets-toi d'expirer lentement par la bouche en expirant toutes les tensions de ton corps. Je t'invite aussi à prendre conscience de l'espace autour de toi, le contact avec ta chaise ou ton lit, le vide autour de toi dans la pièce qui t'entoure.
Prends conscience de l'air qui circule dans la pièce, qui peut-être chatouille tous les petits poils de ta peau, qui peut-être te donne des frissons. Apprends à ressentir ce qui t'entoure dans cet espace de calme et de sérénité. Visualise tout ton être illuminé de blanc. Tu es une lumière, tu es un être divin. Toute l'énergie qui émane de toi est puissante. C'est blanc, c'est doux, c'est pur. Mets toute l'attention autour de toi, de tout ton corps. Tu peux te sentir flotter dans l'espace parce que plus rien autour existe. Il n'y a que toi et l'univers. Descends toute ton attention sur ton cœur, ton chakra du cœur. Visualise-le vert, lumineux. Un beau chakra qui tourne, qui illumine avec sa lumière verte et sa tendresse. Observe ce vert. Observe aussi toutes les sensations disponibles dans cette zone du cœur. La douceur, la lourdeur, la tristesse, les frissons, la pression. Tout est bon. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Et ton corps sait exactement quoi te montrer, comment te faire ressentir cette zone du cœur. En mettant toute l'attention sur la sensation que tu ressens, amplifie la sensation. Donne-lui le micro, donne-lui l'espace et laisse-la être à sa pleine puissance. Peut-être que tu l'as fait taire trop longtemps et tu fais seulement l'observer. Aucun combat, aucune résistance. Tu lui laisses l'espace. Dépose ta main sur ton cœur et dis-lui à voix haute ou dans ta tête. Je t'entends. Je t'accueille. Tu as le droit d'exister. Inspirez profondément dans toute la sensation qui émerge. Laisse-la t'envahir, laisse-la te traverser. Autorise cette sensation à passer. Et répète cette phrase. Plus je t'écoute, plus je m'ouvre. Et plus je m'ouvre, plus je suis en sécurité dans mon corps.
Garde ta main toujours posée sur ton cœur et demande-lui maintenant quel est le désir profond que tu portes pour moi aujourd'hui et laisse la réponse t'envahir comme une réponse tellement évidente que tu lui laisses toute la place. Accueille-la en images, en émotions, en sensations, en couleurs, et laisse-la se diffuser dans tout ton être, partout, partout, et même irradier à l'extérieur de toi, dans la couleur qu'elle apparaîtra pour toi. Reste avec cette sensation un instant, puis prends une grande inspiration et expire lentement par la bouche. Et quand tu seras prête, tu pourras revenir tout doucement avec nous et écrire dans les commentaires, peut-être, si tu le désires, ce qui se passe pour toi et comment tu t'es senti. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette visualisation profonde avec moi dans cette immersion totalement gratuite. Je suis contente de pouvoir vous offrir ça aujourd'hui. Aline qui dit: je vais rouvrir ma blessure, ça fait mal, c'est pour ça que je la tasse. Aline, c'est justement pour ça qu'elle demeure, parce que tu oses pas lui faire face. Je vais vous laisser un instant, peut-être, pour écrire vos commentaires suite à cette visualisation, si vous en sentez le besoin, le désir. C'est toujours intéressant de vous lire. Ce genre de visualisation, c'est exactement ce qu'on fait dans Capitaine de mon navire. Par contre, on y va beaucoup, beaucoup plus précis avec ce qui se passe individuellement à l'intérieur de toi. Bien sûr, je ne peux pas diriger le groupe de la même manière qu'en individuel. Beaucoup de laisser aller, de libération pour Vanessa. Tant mieux. Je suis contente que ça t'ait fait du bien. Le désir qui est monté à toi pendant la méditation. Sache que j'ai pas demandé ça pour rien. Comme on est dans la semaine de la survie à la création, sache que ton désir, lui, veut être créé. Peu importe ce que c'est, peu importe si ton désir, c'est de trouver l'amour, d'aller en voyage, de te sentir en sécurité chez toi, peu importe ce que c'est, tu peux créer cette vie où ce désir est réel. C'est à toi de prendre action maintenant, d'écouter ton désir et de pas trop laisser tes peurs et tes doutes faire le frein à ça. Mais sache que dans l'univers, dès que tu enclenches un processus, même si c'est juste ta pensée qui change vers OK, je vais le faire au lieu de un jour, je vais le faire. Juste ça, juste ce switch-là, ça l'amène beaucoup de facilitants pour y arriver.
Fait que ce qu'on vient de vivre, c'est le cœur de l'accompagnement capitaine de mon navire. Certains ont déjà passé dans le processus capitaine de mon navire parmi vous. Capitaine de mon navire, c'est maintenant un accompagnement et un parcours sur 8 mois qui va vous permettre de plonger au cœur des émotions enfouies, au cœur des émotions elles-mêmes, pour libérer les anciens programmes et rééduquer le système nerveux, créer l'espace nécessaire pour créer le futur. Pourquoi c'est 8 mois maintenant? OK? Parce que chaque transformation durable demande du temps. Ça va demander de la pratique, de la répétition et du temps d'intégration. OK? C'est pas comme faire une sauce à spag, là. C'est pas ça. On veut apprendre à ton système nerveux à libérer. Et parfois, ça demande de libérer couche par couche. C'est pas juste du travail de surface, c'est un vrai chemin de reprogrammation intérieure. C'est pourquoi maintenant, c'est sur 8 mois, l'accompagnement. Bonne journée, Aline. Merci d'être passée. J'ai prévu à cet effet sur 8 mois des formules de paiement qui peuvent accommoder tout type de portefeuille pour que chacun puisse trouver son rythme de paiement. L'argent ne doit pas être un obstacle à la guérison émotionnelle et ça, je peux vous garantir que moi-même, ayant fait des 6 mois d'accompagnement au niveau émotionnel, c'est un game changer. Et si tu veux commencer plus doucement, capitaine de mon navire, tu trouves ça peut-être un peu gros, un peu rough, il existe aussi la chambre de résonance, qui est un espace collectif sécurisant où on fait le même genre de réflexion, mais tu es un peu plus autonome dans tes visualisations, dans tes observations. On pratique pas en groupe dans ce groupe-là, dans la chambre de résonance, mais tu reçois la guidance et tu sens que tu n'es pas seul. Tu peux donc ressentir cette sécurité, la communauté, le fait d'être en groupe et tu peux donc partager aussi tes propres prises de conscience, poser tes questions aussi. Et là, je suis super excitée parce que c'est ma fête vendredi. Je vais avoir 34 ans vendredi. Salut Jessica. Je vais avoir 34 ans vendredi. Et donc, pour cette occasion, vous êtes les premiers à le savoir, là. Premiers, ceux qui sont en live, là, je sais pas combien vous êtes, je vous vois pas. OK? Mais ceux qui sont en live présentement sur ce live, qui allez réécouter, vous allez être les premiers à connaître la promotion anniversaire cette année. Je vous en donne gros. OK? Je vous en donne gros. Donc, du 3 au 5 octobre seulement, pour un 72 heures seulement, je vous fais une promotion exclusive pour mon anniversaire. Là, je vous fais des gros rabais, là. Sérieux, là. J'ai hâte de vous l'annoncer. Donc, la chambre de résonance, présentement, il y a 3 formules d'abonnement différents. Donc, tu as un 3 mois, 6 mois et 12 mois. Donc, pour la période du 3 au 5 octobre, si tu t'abonnes à la chambre de résonance, tu obtiens 34% de rabais sur tous tes paiements. Sur tous tes paiements, donc 34% pendant 12 paiements. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Donc, si je me trompe pas, ça revient à quelque chose autour de 29 par mois pour faire partie de ma communauté. Je veux dire, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment votre chance d'embarquer à ce tarif-là pour un an. Tu gardes ton prix. C'est le 3 octobre au 5 octobre seulement pour la chambre de résonance. La chambre de résonance, c'est un espace sur Telegram. Bien sûr, il y a quelqu'un dans l'événement qui va gagner, se mériter un mois dans la chambre de résonance. J'invite toutes les personnes dans la chambre de résonance qui ont une voix
et une médecine à partager parce que c'est important. Si tu sens que ta médecine est plus ou moins entendue dans ton entourage, tu sais pas à qui en parler, c'est l'endroit pour toi. C'est aussi pour les gens qui ont besoin de recevoir de la guidance régulièrement. Chaque semaine, je dépose un audio tarot et un audio astro. Fait qu'il y a de la guidance, du journaling, des questions. Chaque mois, je viens faire un calibrage énergétique pour le groupe selon les énergies que je vais ressentir. Donc, un soin énergétique pour le groupe, ça peut être un ajustement des chakras, ça peut être un ajustement des corps énergétiques, ça peut être la libération d'une blessure collective une fois par mois. Fait que 29 là, c'est rien. Et en plus de ça, chaque mois, je t'ouvre les portes pour 24 heures, une journée, questions illimitées. Donc, tu peux venir poser des questions sur ton thème natal, des questions sur n'importe quoi. N'importe quoi pendant une journée et je réponds aux questions. Voilà le premier rabais exclusif pour la promotion anniversaire. Deuxième rabais exclusif, 34% de rabais sur mon nouvel outil merveilleux et modulable Pendulum Flow, qui est un e-book avec 3 exercices pour le pendule, mais qui peut complètement changer ta façon d'utiliser le pendule, que tu peux utiliser dans tout ce que tu traverses, que ce soit des libérations émotionnelles, que ce soit des harmonisations des chakras. Et j'ai même ajouté un exercice, se détacher d'une identité pour accueillir la nouvelle. Donc, cet outil-là, à 34% de rabais, là, il est 27, fait que ça va être moins de ça, donc moins 34% pendant 3 jours, c'est encore là un prix ridicule. Et le dernier rabais, c'est sur mon gros accompagnement. Capitaine de mon navire, j'ai 6 places seulement. Capitaine de mon navire à prix régulier est 1222 pour 8 mois. Du 3 au 5 octobre, je vous l'offre à 777 Donc, c'était un gros rabais aussi pour 3 jours seulement. Fait que j'ai super hâte. J'ai super hâte. J'avais super hâte de pouvoir vous offrir ça. Donc, du 3 au 5 octobre, seulement ces rabais-là vont avoir lieu. Donc, profitez-en. Ça reviendra peut-être pas. Surtout pour Capitaine de mon affaire. Donc, ensuite, après le 5 octobre, ça va redevenir à 1222. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, plusieurs formules de paiement. Tu peux payer en 12 mois. Aussi, j'ai envie de vous parler demain. Je ne sais pas si vous avez aimé la visualisation et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur les émotions. Demain, 1er octobre, il reste 4 places, peut-être 3. Il reste peut-être 3 ou 4 places pour j'ai pas fait aucune pub pour ça. Hot Seat Coaching de capitaine de mon navire, donc des séances de groupe de capitaine de mon navire, où il va y avoir des gens qui vont être initiés pendant le 2 heures de demain soir. Ça va être mercredi le 1er octobre à 19h sur Zoom. Pour 27 tu peux faire partie de ça. Et quand il va y avoir quelqu'un dans le hot seat coaching, un hot seat coaching, je sais pas si vous savez ce que c'est ça. C'est qu'il y a un groupe et je vais faire monter quelqu'un avec moi dans le groupe pour que la personne puisse vivre son immersion dans le capitaine de mon navire devant les autres. Donc, ça va être en public devant les autres, mais on va être maximum 6 ou 7, pas plus. Et les autres vont pouvoir écouter la séance et aussi capter de l'information, recevoir de l'activation, prendre conscience tout simplement par imitation de l'autre personne, va pouvoir aussi faire le même trajet que cette dite personne parce que souvent on a des choses similaires à l'intérieur de soi. Donc, capitaine de mon navire Hot Seat Coaching demain soir, mercredi le 1er octobre. Il n'y a pas de publicité. De fait, si ça vous intéresse, venez m'écrire en privé. Il reste seulement 3 ou 4 places de disponibles pour cet événement-là de mercredi soir. Voilà, aujourd'hui, tes émotions, on a vu que c'était pas ton ennemi, mais qu'elles sont neutres. Que certaines émotions vont venir plus alléger, d'autres vont venir mettre des poids, mais au final, c'est tout des messagers de ton corps.
Puis quand tu commences à les écouter, que tu les libères, tu ouvres ton système nerveux. Tu crées de la sécurité autour de toi, en dedans de toi, et tu rends donc la créativité possible. Demain, live numéro 3. Activer tes dons, activer ton intuition. Quand ton mental va être apaisé, quand tes émotions vont être accueillies, que tu vas avoir créé l'espace dans ton système nerveux, ton intuition pourra donc se manifester plus clairement. C'est le live de demain. Si je me trompe pas, je l'ai mis à 11 heures parce que j'ai une autre activité en avant-midi. Donc, 11 heures demain. Fait que ça fait presque 1 heure que je suis déjà en live. Je voulais pas que ce soit un gros live. Et on a dépassé celui d'hier. Fait que moi, je vous embrasse. Je vous rappelle le concours. N'oubliez pas de me mettre en story. Taguez-moi dans votre story. Vous allez avoir 10 points à chaque fois que vous allez me taguer en story. 10 points quand vous allez venir m'écrire un commentaire en privé sur le live d'aujourd'hui que vous allez avoir écouté. Et 5 points pour chaque ami que vous allez inviter dans le groupe. Il faut vraiment cliquer le bouton inviter. Vous ne pouvez pas les taguer parce qu'elles ne le verront pas. Et les prix à gagner sont un tarot express, une journée coaching illimitée et 1 mois gratuit dans la chambre de résonance. Et je voulais vous dire, aujourd'hui, on est rendu 48 dans le groupe. J'espère qu'on va se rendre à 50 aujourd'hui. Je m'étais mis un objectif de 70 personnes. On y est presque. Fait que continuez d'inviter vos amis. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de participer à ma folie de l'événement gratuit de la survie à la création.